Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver depuis la session plénière à Strasbourg pour vous faire, comme nous en avons l'habitude, un petit point d'actualité et vous parler aujourd'hui d'un sujet sur lequel nous avons eu l'occasion de voter lors de cette session plénière, un sujet qui illustre parfaitement deux versions, deux visions radicalement contradictoires pour l'avenir de l'Europe, pour l'avenir de l'Union européenne. Nous avons voté en effet sur la proposition faite par notamment La République en marche de changer l'organisation des élections européennes. Aujourd'hui, vous le savez, les parlementaires européens sont élus dans leur pays. Et je suis parlementaire avec mes collègues au Parlement européen pour représenter les électeurs français. Et je suis fier de représenter les électeurs français au Parlement européen. C'est eux qui m'ont donné mandat pour les représenter et pour les défendre dans cette institution. Nous le faisons évidemment en dialoguant tous les jours avec des parlementaires allemands, des parlementaires espagnols, portugais, bulgares, qui défendent chacun, bien sûr, leurs électeurs, qui les représentent et qui ont évidemment des intérêts, des priorités, un agenda à faire valoir, ce qui est parfaitement respectable. Aujourd'hui, La République en marche nous propose de changer les règles du jeu et d'élire une partie des députés européens sur des listes transnationales, c'est-à-dire de créer des listes qui seraient arbitrées, on peut l'imaginer bien sûr, ici à Strasbourg ou à Bruxelles par les partis européens et qui décideraient tout seuls de qui ferait partie de ces listes qui se présenteraient ensuite aux élections européennes. Sur ces listes transnationales, il y aurait des candidats venus de plusieurs pays européens, ce qui peut supposer et laisser supposer d'ailleurs que pour des pays de plus petite taille, évidemment, eh bien, il serait plus difficile de trouver une juste représentation, étant donné qu'on irait forcément, de manière tout à fait logique, chercher les voix des électeurs des plus grands pays d'Europe. Au-delà de cette question de la représentativité qui a fait qu'un très grand nombre de collègues de notre groupe se sont opposés à ces listes transnationales, il y a aussi un sujet de principe, un sujet fondamental. Est-ce que nous croyons que l'Europe doit être un grand tout européen ou est-ce que l'Europe doit être au fond sa nature profonde? Je le crois réellement, je le défends depuis le début de ce mandat, une association d'États souverains qui, ensemble, construisent une coopération dont le but est de se rendre plus efficace par l'action partagée et surtout de renforcer la souveraineté de nos démocraties respectives. La France n'a pas vocation à se dissoudre dans le grand tout européen. Au contraire, l'Europe ne trouvera sa signification, ne retrouvera la confiance des électeurs, en particulier des électeurs français, que si elle renforce nos pays, que si elle renforce la France, que si elle nous rend plus souverains d'une certaine manière. Si nous avons un intérêt à construire ensemble, et j'en suis profondément convaincu, une politique industrielle, une politique agricole, à mettre en commun des éléments de notre travail politique sur les questions de sécurité, de défense, ce que nous avons fait avec le Fonds européen de défense, sur les questions migratoires, en essayant de faire en sorte que nous puissions renforcer les pays de première entrée, défendant l'agence Frontex, comme nous l'avons fait également pendant cette plénière, pour que demain nous ayons la certitude que la Grèce, que la Pologne, que la Lituanie ne se trouveront pas en difficulté face à des flux massifs de migrants que nous avons par définition à gérer ensemble puisque nous sommes engagés géographiquement, géopolitiquement, historiquement dans des défis qui nous sont communs, eh bien il est certain que nous avons un intérêt à construire ces éléments de notre coopération pour pouvoir nous renforcer dans le monde qui se dessine, dans la mondialisation. Mais je ne crois pas à un seul instant que l'Europe doive se substituer aux États qui la composent. L'Europe n'a en rien pour modèle d'être une sorte de super-État qui ferait de nos pays des provinces qu'elle gouvernerait. Et ce n'est pas être anti-européen, ne pas croire à l'Europe que de dire cela. C'est au contraire savoir ce qu'est l'Europe et la respecter profondément et ne pas vouloir la confondre avec ce qu'elle n'est pas. L'Europe n'est pas la Chine, l'Europe n'est pas les États-Unis. Et d'ailleurs, même aux États-Unis, quand on élit un représentant au Congrès, il n'est pas élu sur une liste transnationale, sur une liste transétatique. Les États américains eux-mêmes ont beau être engagés dans une fédération, eh bien, il n'y a pas aux États-Unis de liste de cette nature. C'est une vision fédéraliste complètement abstraite, absurde, déconnectée, infidèle même à l'idée d'un modèle fédéral, mais qui voudrait avancer à marche forcée vers l'intégration de nos pays, c'est-à-dire vers, d'une certaine manière, leur dilution dans cet espace européen, dans ce grand tout européen. Si l'Europe est et doit rester un espace démocratique, un continent démocratique, ce n'est pas en inventant un peuple européen qui n'existe pas, c'est en donnant aux peuples européens, dans leur singularité, la possibilité d'exprimer leur choix
et d'envoyer ici, notamment au Parlement européen, des personnes qui les représentent pour construire ensemble les conditions de cette coopération commune, sans jamais nier ce que nous sommes, sans nier notre identité, notre langue, notre culture, nos intérêts singuliers, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux de nos voisins européens, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux de nos amis européens, et que nous devons avoir la liberté de défendre ici, ce que nous faisons tous les jours, sans aucune naïveté, et avec pourtant la volonté véritable et sincère de construire ces coopérations utiles et efficaces. Voilà ce qu'est l'Europe, voilà ce qu'elle doit devenir pour retrouver la confiance des citoyens, voilà ce qu'elle devrait rester pour être fidèle à son histoire millénaire. Et je crois au fond que ce que nous avons devant nous à travers ce débat qui pourrait paraître technique, c'est en réalité deux choix, je le disais, radicalement opposés quant à la vision de l'avenir de l'Europe. Moi, je considère que ceux qui défendent ces listes transnationales sont en réalité infidèles d'une certaine manière à l'essence de l'Europe et nous pourrions les considérer comme s'engageant dans une voie anti-européenne en un sens, celle qui, en tous les cas j'en suis sûr, finira, c'est certain, à moyen terme, de perdre définitivement les conditions de la confiance des citoyens dans les institutions européennes. Que direz-vous quand vous irez à la prochaine élection européenne et qu'il faudra faire 2 votes le même jour et que vous comprendrez encore moins comment se construit cette institution qui déjà, et je le déplore, est tellement difficile à comprendre, à lire par les citoyens, dont la responsabilité démocratique est parfois si difficile à déterminer quand on est un électeur qui veut savoir comment se construit la décision européenne. Il ne fait aucun doute que ces listes transnationales sont simplement une sorte d'usine à gaz supplémentaire par laquelle les spécialistes de Bruxelles se font plaisir à eux-mêmes sans répondre en rien, je le crois, aux demandes des électeurs. Il ne m'est jamais arrivé de rencontrer un électeur français qui me dise que l'Europe était si proche de lui qu'il avait envie d'élire plutôt un parlementaire suédois ou polonais pour le représenter. C'est une idée qui ne convainc que ceux qui, à l'intérieur, malheureusement, des institutions trop souvent fermées sur elles-mêmes, voudraient se donner la preuve qu'ils servent un agenda pro-européen quand ils emmènent dans le mur d'un fédéralisme illusoire. Voilà la raison pour laquelle nous nous sommes opposés à cette idée. Elle est passée d'une très courte majorité dans ce Parlement, mais je crois, j'espère que le processus décisionnel permettra aux États membres de s'opposer à une telle évolution qui serait catastrophique. Je pense que cette vision portée par le gouvernement d'Emmanuel Macron, par Emmanuel Macron lui-même, n'a que peu de chances d'aboutir. Une preuve de plus qu'a Emmanuel Macron dans les débats politiques français, il faut aussi une opposition qui sache tenir sa ligne. Vous le savez, c'est ce que je défends aujourd'hui avec la droite en France. Nous avons besoin c'est une certitude, garder la constance et la fidélité qui, elles aussi, sont la condition de la confiance. Merci encore et à très bientôt.